quand un milliardaire, lors d'une promenade dans le parc, se fait soudainement attaquer par un petit chien. Son propriétaire, un petit garçon en colère, s'exclame « C'est pour avoir brisé le cœur de ma mère ». L'homme se retourne, agacé par l'accusation absurde de l'enfant, avant de rester figé de stupeur, ce garçon lui ressemble comme un petit sosie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Andrew Roy arpentait le parc avec l'air détaché d'un homme qui n'appartenait pas à cet endroit. L'air vif de l'automne était suffisamment agréable, mais il y prêtait à peine attention. Le crissement rythmique du gravier sous ses chaussures cirées était un son rare dans son univers. Normalement, il passait son temps dans des salles de conseil et des bureaux privés, où des décisions valant des milliards se prenaient lors de conversations feutrées et de poignées de main fermes. Se promener lui était étranger, un exercice forcé et une façon de décompresser, mais même ici, le poids de ses responsabilités le suivait. Son esprit vagabondait déjà vers les emails auxquels il n'avait pas répondu, les affaires à conclure, l'empire qui ne se gouvernerait pas tout seul. Puis, sans avertissement, un mouvement soudain le ramena à la réalité. Quelque chose de petit, rapide et absurdement agressif se lança sur sa cheville. Un aboiement aigu emplit l'air, suivi par la sensation indéniable de minuscules dents s'enfonçant dans le cuir de ses mocassins ridiculement chers. « Quoi » s'exclama Andrew en reculant, fixant avec stupéfaction la minuscule menace qui l'attaquait. Un chien, une chose comiquement minuscule, hirsute, avec un pelage rêche et une attitude démesurée. Ses petites mâchoires s'étaient accrochées à sa chaussure, comme si, personnellement offensé, le canidé en voulait à lui. Avant même qu'Andrew ne puisse réagir, une voix furieuse retentit. « Attrape le Peanut. C'est pour avoir brisé le cœur de ma mère. » La tête d'Andrew se redressa brusquement, son irritation momentanément éclipsée par la confusion. Un enfant, petit, le visage rouge et irradiant d'indignation pure, se tenait à quelques pas de là, les poings serrés et les yeux flamboyants. Il ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans, et pourtant, il dégageait une fureur justifiée qu'Andrew n'avait rencontrée qu'auprès de rivaux de salle de conseil qui venaient de perdre un gros contrat. Le visage du garçon se tordait d'indignation, mais Andrew n'enregistrait guère ses paroles. Son attention était attirée par autre chose, quelque chose qui le figeait sur place. L'enfant lui ressemblait exactement. Il ne s'agissait pas d'une ressemblance passagère, c'était indéniable où les mêmes pommettes saillantes, les mêmes yeux bleus perçants, la même mâchoire déterminée. Andrew sentit le sol se dérober sous lui, la réalité se tordant un instant pendant qu'il tentait de comprendre ce qu'il voyait. Son esprit cherchait une explication, mais tout ce qu'il trouva fut un silence assourdissant. Peanut, visiblement content de ses efforts, relâcha enfin la chaussure d'Andrew et trotta vers son petit commandant, qui se pencha pour ramasser le chien avec un soupir de satisfaction. « Voilà ce que tu mérites », déclara le garçon, lançant à Andrew un regard de pur mépris. Andrew fit un pas lent en avant, toujours en fixant, essayant de comprendre ce qui se passait. « Gamin, dit-il d'une voix rauque, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le garçon croisa les bras. « J'ai dit que tu as brisé le cœur de ma mère et que tu mérites ça. » Il hocha la tête fermement, comme s'il venait de délivrer une vérité irréfutable. Andrew cligna des yeux, son esprit toujours embrouillé par l'absurdité de la situation, l'attaque, l'accusation, le fait que cet enfant semblait avoir été arraché tout droit des vieilles photos de son enfance. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce, plus précautionneuse. Le garçon hésita, manifestement méfiant à l'idée de s'engager davantage avec lui, puis il releva le menton avec défi. « Oliver. » Andrew inspira profondément. « Oliver » répéta-t-il, à peine le temps que le nom s'installe avant qu'une nouvelle voix ne s'ajoute à la scène. « Oliver Whitmore » dit-elle. « Mais qu'est-ce que vous faites, vous » Apparaissait une femme, essoufflée et manifestement pressée, son visage déformé par l'alarme. Andrew se tourna vers elle, et dès que leurs regards se croisèrent, le monde sembla à nouveau s'arrêter, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Emily, ce nom le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Le passé, soigneusement rangé, lui revint en une seule vague. Il ne l'avait pas revue depuis des années, et pourtant, elle se tenait là, à quelques pas, comme si elle venait de voir un fantôme. Elle avait toujours ses cheveux châtains riches, bien qu'ils soient désormais attachés en une queue de cheval désordonnée, des mèches encadrant un visage qui lui avait jadis été si familier. Ses grands yeux marrons, toujours expressifs, étaient emplis de quelque chose d'indéchiffrable tandis qu'ils oscillaient entre lui et Oliver. Le silence s'étira, épais et insupportable. Finalement, Andrew retrouva sa voix, bien qu'elle lui paraisse étrange dans la gorge. « Emily !» Le nom sortit plus doucement qu'il ne l'avait voulu,
et quelque chose scintilla dans ses yeux avant qu'elle ne le masque rapidement. « Andrew » dit-elle d'un ton soigneusement neutre, mais il vit la tension dans la rigidité de ses épaules. Il jeta un nouveau regard à Oliver. Son esprit peinait encore à assimiler ce qui se présentait devant lui, mais les pièces du puzzle s'assemblaient bien trop rapidement. « Est-ce que tu es mon fils ?» La voix d'Andrew vacilla, son habituelle prestance ébranlée. Il essaya de nouveau, la gorge sèche. « Est-ce bien toi, Oliver ?» Les lèvres d'Emily se séparèrent légèrement, comme si la question l'avait prise au dépourvu. Puis, aussi vite, son expression se durcit. Elle se tourna vers Oliver, tirant sa main pour le protéger, le rapprocha d'elle. « Nous devons partir, » dit-elle, sa voix tranchante. « Emily, attendez, » répliqua-t-il, mais elle était déjà tournée, emmenant Oliver vers la sortie du parc. Oliver jeta un dernier regard, son expression toujours pleine de défi mais désormais mêlée d'autres choses, de curiosité, de confusion. Puis, ils disparurent. Andrew resta là, figé, tandis que les sons du parc s'estompaient en un bourdonnement indistinct autour de lui. Le vent bruissait dans les feuilles, les aboiements de Peanut s'éloignaient, et pourtant Andrew demeurait immobile, son cœur battant frénétiquement d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Oliver, son fils, il n'y avait pas d'autre explication, et Emily ? Emily ne lui avait jamais dit. Andrew resta debout longtemps après que Emily et Oliver eurent disparu de sa vue, les sons du parc se fondant en un murmure indistinct autour de lui. Son esprit, habituellement vif et calculateur, se montrait désormais lent, peinant à comprendre ce qui venait de se passer. Le garçon, Oliver, son fils, il n'y avait pas de doute possible, la ressemblance était trop forte, la chronologie trop parfaitement alignée. Et Emily ? Emily avait su, depuis tout ce temps, et ne lui en avait jamais parlé. Les poings serrés le long de ses côtés, tandis que son pouls martelait ses oreilles, il avait été attaqué de plusieurs manières aujourd'hui, d'abord par un petit chien, puis par une accusation pour laquelle il n'était pas préparé, et enfin par la réalisation qu'il avait un enfant dont il ignorait l'existence. Rien que l'idée lui envoya une vive douleur à la poitrine. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Comment n'avait-il pas su? Il expira lentement, se forçant à penser rationnellement. Il avait besoin de réponses, il avait besoin qu'Emily lui explique. Il se mit en marche dans la direction qu'elle avait prise, scrutant le parc à la recherche du moindre signe d'elle, mais elle avait déjà disparu. Sa frustration grandissait. Il l'avait laissée filer une fois, il y a des années, lorsqu'il avait décidé de mettre sa carrière au-dessus de tout le reste. À l'époque, il s'était convaincu que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, debout ici, avec le poids d'un fils inconnu pesant sur sa poitrine, il n'en était plus si sûr. Il fit volte-face, ses prochains pas étant clairs. Il devait retrouver Emily, il devait comprendre pourquoi elle ne lui avait jamais rien dit, et surtout, il devait connaître Oliver. Le trajet de retour jusqu'à son bureau fut silencieux, son chauffeur s'abstenant prudemment d'engager la conversation. Andrew remarqua à peine la silhouette imposante de la ville défiler, ses pensées solidement ancrées dans le passé, dans des souvenirs d'Emily, des éclats de rire, des moments volés, des promesses murmurées qui s'étaient évanouies lorsque, un jour, il s'était éloigné. Son téléphone, lourd dans sa poche, ne l'intrigua pas, il n'avait aucune idée si, après toutes ces années, elle conservait encore le même numéro. Était-elle joignable? Avait-elle songé à l'appeler au moins une fois quand Oliver était né? S'était-elle jamais demandé s'il devait lui dire la vérité, ou avait-elle décidé dès le départ qu'il ne ferait pas partie de leur vie? Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble de bureau, Andrew avait déjà pris sa décision, il ne laisserait rien en suspens. À l'intérieur, son assistante Marcus perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Andrew le salua à peine d'un signe de tête en passant, se dirigeant directement vers son bureau privé. « Annule mes réunions pour le reste de l'après-midi » dit-il sans se retourner. Marcus hésita un instant. « Toutes, monsieur ? Et procurez-moi tout ce que vous pourrez trouver sur une certaine Emily Whitmore. » Marcus ne questionna pas, il ne le faisait jamais, c'est d'ailleurs pour cela qu'Andrew le gardait, efficace, fiable et assez discret pour ne pas fouiner. Fermé la porte du bureau derrière lui, il expira vivement, se passant une main dans les cheveux. Il avait besoin d'informations, de savoir où elle vivait, où elle travaillait, comment elle avait réussi à rester invisible pendant tant d'années. Ce ne fut pas long avant que Marcus ne revienne, un dossier à la main. « Elle vit en ville », dit Marcus en posant le dossier sur le bureau d'Andrew. « Elle travaille dans un petit café au centre-ville. Pas de présence en ligne significative, mais il y a quelques documents de base, factures, contrats de location, ce genre de choses. On dirait qu'elle est ici depuis un moment. » Andrew ouvrit le dossier,
parcourant d'un coup d'œil les documents. Son adresse figurait en haut, un quartier tranquille, bien loin du monde dans lequel il évoluait. Le fait qu'elle travaillât dans un café plutôt que de poursuivre la carrière dont elle avait autrefois rêvé attira son attention. Émilie avait été ambitieuse, talentueuse, elle aurait pu faire n'importe quoi. Mais élever Oliver seul l'avait-elle freiné? Un nœud se forma dans sa poitrine. Il s'était détourné de sa vie avec elle jadis, mais maintenant il avait une responsabilité. Il n'était plus l'homme qu'il avait été à l'époque. Il avait bâti un empire, s'était fait un nom, et désormais tout cela semblait sans importance face à l'existence d'un petit garçon portant son visage, son sang. D'un geste brusque, il attrapa son manteau. « Je vais être absent un moment », dit-il à Marcus en se dirigeant vers l'ascenseur. 20 minutes plus tard, il se tenait devant le café. C'était un endroit petit et modeste, niché dans un recoin de la ville, un lieu qu'il n'aurait jamais remarqué auparavant. À travers une grande vitrine, il aperçut Émilie se déplaçant entre les tables, portant un plateau avec une aisance maîtrisée, son expression neutre tandis qu'elle prenait des commandes. Elle avait l'air différente de ce qu'il se rappelait. Une fatigue se lisait dans ses yeux, un poids sur ses épaules qui n'était pas là auparavant. Pourtant, c'était toujours Émilie. Il poussa la porte. La cloche au-dessus tinta, mais elle ne le remarqua pas d'abord. Il s'avança en s'éclaircissant la gorge, puis elle se retourna. Au moment où leurs regards se croisèrent, le monde sembla suspendre son vol. Son emprise sur le plateau se resserra un instant. Elle ne dit rien, se contentant de le fixer, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Puis, doucement, son expression se durcit. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'une voix basse. Andrew maintint son regard fixe. « Nous devons parler. » Il expira fortement, jetant un regard autour de lui comme pour s'assurer que personne n'assistait à cette scène. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » murmura-t-elle. « Je ne partirai pas tant que vous ne répondrez pas à mes questions, » répliqua-t-il d'un ton posé. La mâchoire d'Émilie se serra, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une autre voix intervint. « Maman !» Andrew se retourna juste au moment où Oliver apparaissait à l'arrière du café, tenant une assiette bien trop grande pour ses petites mains. Son regard oscillait entre eux, la confusion se lisant sur son visage. Émilie se précipita vers lui, prenant délicatement l'assiette des mains d'Oliver. « Chérie, pourquoi ne vas-tu pas finir tes devoirs au fond » dit-elle. Oliver fronça les sourcils, puis fixa Andrew. Son petit visage se plissa en une moue renfrognée. « Que fait-il ici » La voix de l'enfant, tranchante, fit transpercer Andrew d'une douleur vive. Il voulait répliquer, mais avant qu'il ne puisse, Émilie se tourna vers lui. Son regard semblait dire « Ne fais rien, Andrew, pas avant de me dire la vérité. » Sa voix, basse mais ferme, résonna « Tu n'as aucun droit d'apparaître maintenant, pas après toutes ces années. » La gorge d'Andrew se serra. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il. « Je ne savais même pas. » Les lèvres d'Émilie se pressèrent, comme si elle retenait une tempête d'émotions. Puis, après un dernier regard vers Oliver, elle secoua la tête. « Pars, Andrew. » Et cette fois, en se détournant, il comprit qu'enfin, pour la première fois depuis des années, il n'avait aucun contrôle sur ce qui allait suivre. Andrew quitta le café, mais son esprit ne le suivait pas. Son corps accomplissait machinalement les gestes habituels ou marchait vers sa voiture, saluait le chauffeur, fixait distraitement le paysage qui défilait, tandis que ses pensées restaient coincées dans ce petit café, prisonnière du regard de ce petit garçon qu'il avait défié avec tant d'assurance, persuadé qu'Andrew était le méchant de son histoire. Et peut-être avait-il raison. Les mots d'Émilie résonnaient en lui, « Tu n'as aucun droit d'apparaître maintenant, pas après toutes ces années. » Leur poids s'accumulait sur sa poitrine comme un rocher. Il avait été pris de court, non préparé à la réalité qui venait de lui être imposée. Un fils qu'il ignorait. L'idée seule lui infligeait une douleur aiguë à la poitrine. Andrew s'était toujours vanté de garder le contrôle, d'être toujours 10 pas en avance. Mais aujourd'hui, il avait été pris au dépourvu. Il ne se rappelait même pas du trajet de retour jusqu'à son bureau. Pourtant, dès qu'il sortit de la voiture et franchit les portes de verre élégantes de Royce Industries, l'univers familier de son monde se referma autour de lui comme une armure. Ici, il était puissant, ici, personne n'ignorait ses appels ou ne le rejetait. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, rien de tout cela ne semblait avoir de l'importance. Marcus l'attendait juste à l'extérieur de son bureau. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'un regard perçant, remarquant sans aucun doute la tension dans la posture d'Andrew. Andrew exhala en passant une main sur sa mâchoire. « Rassemble-moi tout ce que tu pourras trouver sur Emily Whitmore » ordonna-t-il.
Après un moment, sa voix, bien que contrôlée, n'était pas aussi posée que d'habitude. Marcus cligna des yeux. Emily Whitmore, sembla-t-il surpris par la demande. Oui, maintenant, répondit Andrew. Marcus hésita un instant avant d'acquiescer et de s'éclipser, laissant Andrew seul dans son bureau. Il s'affala sur la chaise derrière son bureau, fixant la ligne d'horizon de la ville qui s'étendait au-delà des fenêtres du sol au plafond. D'ordinaire, il trouvait du réconfort dans ce panorama, son empire, son succès s'étalant devant lui, mais aujourd'hui, il ne voyait dans le verre qu'un reflet de lui-même, un homme qui avait laissé glisser quelque chose d'important sans même s'en rendre compte. Il se pencha en avant, reposant ses coudes sur le bureau, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il repensa au passé, à Emily, à leur relation. Ce n'avait pas été long, mais c'était réel. Il l'avait rencontrée avant que Royce Industries ne devienne l'empire qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, il était ambitieux, affamé, prêt à tout sacrifier pour atteindre le sommet. Elle était vive, pleine de vie, le défiant de manière que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Il aimait cela chez elle, peut-être l'aimait-il même. Mais quand l'entreprise exigea de plus en plus de son temps, quand les nuits tardives se transformèrent en matins précoces et que chaque instant libre était englouti par l'ascension sans fin vers le succès, il prit une décision. Il se persuada que l'amour était une distraction, qu'Emily méritait quelqu'un capable de lui offrir plus. Alors il la laissa partir, sans dispute, sans adieu prolongé. À l'époque, il était convaincu d'agir correctement. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Marcus revint 1 heure plus tard avec un dossier Manila. Sans un mot, Andrew le prit et l'ouvrit dès que la porte se referma derrière l'assistante. Emily Whitmore, 33 ans, mère célibataire, employée dans un petit café depuis 5 ans, titulaire d'un diplôme en administration des affaires, major de sa promotion, mais qui n'a jamais poursuivi de carrière en entreprise, pas de conjoint connu, aucun patrimoine financier significatif. La mâchoire d'Andrew se serra. Emily avait toujours été brillante. Elle aurait pu tout faire, aller n'importe où, se construire quelque chose. Et pourtant, elle s'était retrouvée ici, peinant à joindre les deux bouts. Il feuilleta la page suivante, ses yeux parcourant une liste d'adresses. Elle avait déménagé 2 fois au cours des 10 dernières années, toujours dans des appartements modestes situés dans des quartiers tranquilles où pas de luxe, pas de stabilité, pas d'aide. Et puis il y avait Oliver. Andrew avala difficilement en regardant les petits dossiers scolaires annexés au fichier. Oliver Royce Whitmore, son nom de famille apparaissait, enfoui parmi ceux d'Emily, mais il ne l'avait jamais su. Bulletins scolaires, frais de scolarité, dossiers médicaux, tout y était, en noir et blanc. Son fils avait vécu toute une vie pendant qu'Andrew passait ses journées dans des salles de conseil et des réunions de haut niveau, complètement inconscient. La culpabilité se resserra dans sa poitrine. Il s'affala en arrière, la main appuyée contre sa bouche. Pendant des années, il avait cru que ses décisions n'affectaient que lui, que s'éloigner d'Emily était une coupure nette, un sacrifice nécessaire. Mais il ne s'était pas seulement éloigné d'elle, il s'était éloigné d'eux. Le poids de cette réalisation se posa lourdement sur ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew ne savait plus quoi faire ensuite. Toute sa vie, il avait pris des décisions calculées, évalué les risques, veillé à ce que chaque mouvement le propulse en avant. Mais là, il n'existait aucune stratégie, aucun plan d'affaires. Que fais-tu quand tu te rends compte que tu as raté les 7 premières années de la vie de ton enfant? Il pensa au visage d'Oliver, à la flamme dans ses yeux quand il l'avait interpellé dans le parc. C'est pour avoir brisé le cœur de ma mère. L'enfant était si sûr, si convaincu qu'Andrew était le méchant. Peut-être avait-il raison. Andrew referma le dossier et expira. Il n'avait que 2 options, repartir comme si rien ne s'était passé, retourner à sa vie, à son entreprise, à son univers soigneusement contrôlé où les émotions ne dictaient pas ses choix, ou bien se battre pour Emily, pour Oliver, pour cette seconde chance dont il ignorait même avoir besoin. Sa main se serra autour du dossier. Cette fois, il n'y avait aucun choix, il ne repartirait pas. Le lendemain matin, Andrew était assis dans sa voiture devant le café, tenant fermement le volant. Le dossier reposait sur la banquette passager, bien qu'il n'en ait plus besoin, il en avait lu chaque page, mémorisé chaque détail. Il connaissait désormais l'horaire de travail d'Emily, savait exactement quand elle serait là, se déplaçant entre les tables, servant du café et feignant de ne pas porter le fardeau de quelque chose de bien plus lourd qu'un plateau. Il n'était pas un homme qui perdait son temps. Il avait passé la nuit à réfléchir à sa prochaine démarche, et voilà, il ne laisserait pas cette conversation attendre plus longtemps. Il sortit de la voiture, ajustant machinalement les revers de sa veste, bien qu'il se sente déjà déplacé dans ce coin tranquille de la ville.
Le café était petit et local, le genre d'endroit où les habitués se connaissent tous par leur prénom, où l'odeur de pain frais et de grains de café torréfié devrait être réconfortante, mais qui ne faisait qu'accentuer la tension dans son ventre. Il poussa la porte. La douce sonnerie de la cloche attira quelques regards curieux des clients à l'intérieur. Puis, il la vit. Émilie était derrière le comptoir, gribouillant quelque chose sur un carnet. Ses cheveux étaient relevés, quelques mèches encadraient son visage. Elle leva les yeux, prête à prendre une nouvelle commande, jusqu'à ce que ses regards se posent sur lui. Un instant, elle ne réagit pas, ni un souffle, ni une exclamation, ou juste un regard vide qui se mua rapidement en une expression froide. Ses doigts se crispèrent autour du stylo, les jointures blanchissant. Elle n'était pas surprise de le voir, elle s'y attendait. Andrew n'attendit pas qu'elle lui ordonne de partir, il s'avança, réduisant la distance entre eux. « Oliver est-il à moi ?» demanda-t-il, d'une voix calme et posée, mais avec une urgence palpable, une crudité presque brute. La mâchoire d'Émilie se serra. Elle jeta un coup d'œil rapide autour du café, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle expira brusquement, laissant tomber son carnet sur le comptoir. « Pas ici », dit-elle en se retournant et en traversant la porte arrière qui menait à la réserve du café. Andrew la suivit sans hésiter. La porte se referma derrière eux, étouffant les bruits lointains des clients. La pièce était exiguë, encombrée d'étagères remplies de fournitures, de sacs de farine et de café soigneusement empilés contre les murs. Émilie croisa les bras, le dos droit, les épaules carrées. « Oui », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Il est à toi. » Andrew sentit son cœur se serrer, même s'il avait déjà deviné la réponse. L'entendre prononcer ces mots les rendait bien réels. Il inspira profondément, cherchant à se stabiliser. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» demanda-t-il. Émilie laissa échapper un rire sec, sans humour. « Tu es sérieux ? Tu m'as quitté, Andrew. Tu t'es éclipsé comme si j'étais juste une case à barrer sur ta liste, une chose dont il fallait se débarrasser. Je n'ai jamais eu l'intention de te retrouver et de te supplier de t'intéresser à moi. » Son regard se durcit. « Tu n'as aucun droit de débarquer maintenant, après toutes ces années. Où étais-tu quand je devais élever Oliver seul ? Où étais-tu quand, à 3 heures du matin, je me demandais comment payer le loyer alors qu'Oliver était malade, et que je devais choisir entre appeler au travail et perdre ma paie ou le laisser avec une babysitter que je ne pouvais pas me permettre. » Elle fit un pas en avant, la voix tremblante. « Tu n'as pas le droit de dire que tu mérites quelque chose. » Andrew serra les mâchoires. Il avait passé sa vie à négocier, à contrôler les conversations, à plier les situations à sa volonté. Mais ici, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était pas une affaire à conclure, c'était du réel. « Ce n'est pas pour me laver la conscience, » dit-il finalement, « c'est pour Oliver. Il a le droit de me connaître, que tu le veuilles ou non. » Émilie laissa échapper un long soupir, secouant la tête. « Tu penses que tu peux juste débarquer et bouleverser sa vie parce que tu en as envie ? Tu n'as pas le droit de décider. » Andrew s'avança à nouveau, réduisant encore l'écart entre eux. « Je ne partirai pas cette fois, Émilie. Je te le jure, je ne m'en irai pas. » Elle scruta son visage, cherchant une lueur de sincérité, une preuve de ses intentions. Après un long moment, elle secoua la tête, mais ses yeux trahissaient encore une incertitude. « Alors, prouve-le, dit-elle d'une voix plus douce, mais tout aussi ferme. Parce que je ne te laisserai pas lui faire de mal. Je ne te laisserai pas lui briser le cœur, comme tu as brisé le mien. » Les mots s'installèrent entre eux, lourds et définitifs. Andrew savait qu'elle ne changerait pas d'avis aujourd'hui, mais la porte n'était pas complètement fermée, il y avait encore une fissure dans le mur qu'elle s'était construit. Et il comptait bien trouver un moyen d'en franchir la barrière. Andrew n'était pas habitué à être mis à l'épreuve. C'était un homme qui prenait des décisions, concluait des affaires et dictait le cours des événements. Mais Émilie avait lancé un défi, et, qu'elle le veuille ou non, il l'avait accepté. Elle avait clairement indiqué que les mots ne comptaient rien, que les promesses étaient vaines sans acte concret. Ainsi, pour la première fois de sa vie, Andrew se retrouva en terrain inconnu, devant prouver sa valeur à un garçon de 7 ans en quête de revanche. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. 2 jours après leur confrontation au café, Andrew se retrouva devant l'immeuble d'Émilie, fixant la peinture écaillée sur la porte et se demandant combien de fois elle avait dû lutter pour payer son loyer pendant qu'il signait des contrats à plusieurs milliards de dollars. Il secoua la tête et frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit, mais ce n'était pas Émilie qui se tenait là. C'était Oliver. Le garçon cligna des yeux en le regardant, puis s'exclama « Oh, c'est toi, Andrew !» Andrew expira, enfonçant ses mains dans ses poches, s'attendant à voir quelqu'un d'autre. «
Non, répliqua Oliver, croisant les bras, sa petite silhouette dégageant un jugement implacable, maman n'est pas là, alors va falloir que tu ramènes ton discours théâtral dans ton grand bureau de luxe. Andrew retint un sourire en coin, le gamin avait du cran. Je ne suis pas là pour un discours. Je suis là pour toi. Oliver plissa les yeux. Pourquoi, Andrew? Hésitant, Andrew réfléchit. Il aurait pu adopter une formule lisse, calculée, mais cela ne lui semblait pas juste. Alors, il dit simplement la vérité. Parce que j'aurais dû être là il y a longtemps. L'expression d'Oliver se figea, quelque chose d'indéfinissable traversa son regard, puis disparut aussitôt. Il ricana. C'est ce que disent toujours les autres, répliqua-t-il. Andrew fronça les sourcils. Tout le monde, Oliver. Oliver haussa les épaules. Les autres, les papas qui reviennent après avoir disparu et qui essaient de faire semblant de s'intéresser. Les mots frappèrent Andrew plus fort qu'il ne l'avait anticipé. Il n'en était pas simplement question de lui. Oliver avait déjà vu ce scénario se dérouler, peut-être pas en personne, mais suffisamment pour penser que la fin était inévitable. Andrew inspira profondément pour se donner du courage. « Je n'attends pas que tu me fasses confiance du jour au lendemain, dit-il. »« D'accord, Oliver ?» Oliver, impassible, répondit d'un air nonchalant, « D'accord. » Puis il ajouta, « Tu veux une preuve? Alors, faisons un marché. » Oliver haussa un sourcil, méfiant. « Quel genre de marché? Teste-moi. Donne-moi quelque chose d'impossible à faire. Si j'échoue, tu as raison de partir, et je te laisserai tranquille. Mais si je réussis, tu me donnes une chance. » Oliver le fixa longuement, puis un sourire dangereux se dessina sur son visage. « Très bien, » dit-il en s'écartant, tout en sifflant d'un ton aigu. « Alors, rencontre Peanut. » Andrew n'eut pas le temps de réagir qu'une petite boule de poils nerveuse, aux membres filiformes, jaillit de l'appartement, les dents montrées, les pattes se déplaçant à une vitesse éclair. Le petit chien s'arrêta juste avant de heurter les chaussures d'Andrew, laissant échapper un aboiement strident, bien trop agressif pour sa taille. Andrew fixa le chien. « C'est Peanut. » Oliver ajouta avec un air suffisant, « Et si tu veux vraiment avoir une chance avec moi, tu vas le promener. » Andrew jeta un coup d'œil au minuscule monstre qui grognait toujours, comme s'il hésitait à mordre à nouveau dans ses chaussures. Il releva le regard vers Oliver, dont le visage affichait une joie non dissimulée. « C'est tout ?» demanda Andrew, l'air peu impressionné. Oliver renifla. « Tu penses vraiment que c'est tout ?» Il s'empara de la laisse de Peanut accrochée à un crochet près de la porte et la jeta dans la main d'Andrew. « Allez, grand gars, montre-moi ce que tu sais faire. » 5 minutes plus tard, Andrew regrettait chacune des décisions qui l'avaient conduit à cet instant. Peanut n'était pas un chien ordinaire. Peanut était un démon. Dès qu'ils mirent le pied sur le trottoir, la petite créature s'élança, entraînant Andrew à une vitesse qui aurait dû être impossible pour un chien de sa taille. Andrew trébucha, peinant à garder l'équilibre, tandis que Peanut zigzaguait, se jetait sur des pigeons, aboyait contre des voitures garées, ou pour une raison inexplicable, tentait de poursuivre une moto. Oliver marchait à côté, les bras croisés, observant avec un plaisir évident. « Ce n'est pas si terrible, » murmura Andrew en tirant légèrement sur la laisse. Peanut s'immobilisa soudainement. Andrew fronça les sourcils. « Quoi ?» Avant qu'il ne puisse achever sa phrase, Peanut se lança dans la direction opposée, faillit lui arracher le bras de tellement il tirait, et Andrew trébucha à nouveau, marmonnant des jurons. Pendant ce temps, Oliver éclata de rire. « Oh mon Dieu !» s'exclama Oliver entre deux éclats de rire, « Tu as l'air ridicule. » Andrew jeta un regard noir à Oliver, puis regarda Peanut, qui levait les yeux vers lui avec une expression sauvage, prêt à repartir à l'attaque. « Ce n'est pas un chien normal, » admit Oliver. « Non, » acquiesça Andrew. « Mais tu as conclu le marché. Pas question d'abandonner. » Andrew soupira, resserrant son emprise sur la laisse et ancrant ses pieds. « Allez, petit terroriste, » murmura-t-il, se préparant à continuer. Essaie encore une fois, il continuait sur le trottoir, Peanut tirant encore la laisse toutes les quelques secondes, mais Andrew commençait lentement, très lentement, à prendre le coup. Oliver l'observait attentivement, les bras toujours croisés, son amusement se muant en une réflexion plus profonde. Au moment où il regagnait l'appartement, les vêtements d'Andrew étaient en désordre, sa dignité en lambeaux et Peanut avait l'air suffisant. Oliver hocha la tête en signe d'approbation. « Pas mal. » Andrew expira en passant une main dans ses cheveux. « Moi aussi, je passe. » Oliver inclina la tête en réfléchissant. « Je ne te déteste pas, admis, mais Andrew esquissa un sourire en coin. « Je prendrai ça plus tard. »
Ce soir-là, Oliver s'assit à la table de la cuisine en prétendant faire ses devoirs tandis qu'Emily se déplaçait dans l'appartement. « Maman ?» demanda-t-il soudain. Emily leva les yeux. « Oui ?» Oliver faisait tournoyer son crayon entre ses doigts en fixant son cahier. « Tu penses qu'il se soucie vraiment de lui ?» Emily fit une pause en le regardant attentivement, elle n'avait pas de réponse. Andrew n'avait jamais été un homme patient, habitué au contrôle et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, mais aucune somme d'argent, de pouvoir ou de stratégie méticuleuse ne pouvait le préparer à l'impuissance qui l'envahit dès que son téléphone sonna ce soir-là. C'était Emily. Elle ne l'avait pas appelé une seule fois depuis qu'il était réapparu dans sa vie. Leur conversation avait toujours été froide, hachée, toujours selon ses conditions, mais maintenant sa voix était différente ou tremblante, précipitée. « C'est Oliver » dit-elle, essoufflée. « Il a une sacrée fièvre, et il s'est effondré. Je l'emmène à Merci Général. » Le cœur d'Andrew se fracassa contre ses côtes. Il se mit déjà en mouvement, attrapa ses clés, enfila sa veste. « Je te rejoins là-bas. » Il ne lui laissa pas le temps de discuter. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou, ses doigts agrippant le volant si fort que ses jointures devinrent blanches, ses pensées se bousculant entre l'image du petit sourire défiant d'Oliver et la peur dans la voix d'Emily. Il ne connaissait pas les détails, ne savait pas ce qui n'allait pas et cela le terrifiait plus que tout. Lorsqu'il arriva sur le parking de l'hôpital, il se souvenait à peine du chemin parcouru. Il se déplaça par instinct, se frayant un chemin à travers les portes de la salle d'urgence, scrutant l'air d'attente bondé jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Emily. Elle faisait les 100 pas près de la réception, les bras enroulés autour d'elle, le visage pâle d'inquiétude. Andrew traversa la pièce en quelques secondes. « Où est-il » Emily se tourna, surprise. Pour une fois, il n'y avait ni colère ni défi dans ses yeux, juste de l'épuisement, de la peur. Ils l'ont déjà ramené. Ils font des tests. Il voulait exiger des réponses, savoir pourquoi cela arrivait, pourquoi Oliver s'était effondré, pourquoi personne ne leur disait rien, mais les mots se coincent dans sa gorge en voyant la manière dont les doigts d'Emily tremblaient alors qu'elle se frottait les bras. Alors il dit, « On va arranger ça. » Emily cligna des yeux, ses barrières s'effritant un instant, on aurait dit qu'elle voulait le croire, qu'elle en avait besoin. Puis une infirmière apparut. « Famille pour Oliver Whitmore ?» Ils s'avancèrent tous les deux en même temps. Les yeux de l'infirmière vacillèrent entre eux, confus, mais elle ne posa pas de questions. « Il est stable pour l'instant, » dit-elle, « on continue les tests, mais vous pouvez le voir. » Andrew suivit Emily dans le couloir, chaque pas devenant de plus en plus lourd, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre. Oliver avait toujours été petit, mais allongé dans ce lit d'hôpital, il paraissait incroyablement minuscule, englouti par les draps blancs et stériles, avec un bras plâtré. Son visage était trop pâle, ses cheveux en désordre, humides de sueur. Emily se précipita à ses côtés, lui caressant le front de doigts tremblants. « Et, bébé » murmura-t-elle, « je suis là. » Andrew resta figé dans l'encadrement de la porte, le cœur battant contre ses côtes alors qu'il absorbait la vue de son fils, si fragile, si immobile. Il ne s'était jamais senti aussi inutile de sa vie. Puis Emily leva les yeux vers lui, son regard indéchiffrable. « Tu restes là à ne rien faire ?» Il déglutit et entra, se déplaçant de l'autre côté du lit. Ses doigts se mirent à gigoter à ses côtés avant qu'il n'étende lentement, hésitant, sa main pour recouvrir celle d'Oliver. Les petits doigts en dessous des siens frémirent à peine en réponse, mais ils étaient chauds, vivants. Andrew laissa échapper un long souffle. Il ne s'était pas rendu compte qu'il tenait sa main. Des minutes passèrent, peut-être des heures, des infirmières allaient et venaient. Emily ne parla pas, mais elle ne lui dit pas non plus de partir, elle resta simplement assise à côté d'Oliver, une main posée de façon protectrice sur son bras. À un moment donné, un médecin entra. « Sa fièvre descend » dit-il en feuilletant un dossier. « On dirait une infection virale qui l'a frappé fort. Nous allons continuer à le surveiller pendant la nuit, mais il devrait aller mieux. » Andrew expira, les épaules se relâchant de soulagement. Emily laissa échapper un souffle tremblant, ferma les yeux un instant avant de hocher la tête. « Merci. » Le médecin partit et un silence lourd s'installa de nouveau dans la chambre. Andrew ne quitta pas sa chaise. Il ne partirait pas, pas maintenant. Des heures plus tard, alors que l'hôpital s'assombrissait en silence, Oliver bougea. Andrew se redressa instantanément. Emily se pencha en avant, écartant ses cheveux. « Hé, chérie » murmura-t-elle, « tu vas bien ?» Les cils d'Oliver battirent, ses lèvres se séparèrent légèrement, son regard était flou, endormi.
Puis, lentement, ses petits doigts s'enroulèrent autour de la main d'Andrew. « Papa !» Le mot était à peine plus qu'un murmure, mais il envoya une onde de choc dans tout le corps d'Andrew. Émilie inspira vivement. Andrew resserra son emprise, la gorge nouée. « Je suis là, mon grand, dit-il doucement, je ne vais nulle part. » Les doigts d'Oliver frémirent, un mince sourire épuisé apparut sur ses lèvres avant qu'il ne retombe dans le sommeil. Andrew laissa échapper un soupir, fixant leurs mains jointes. Puis il sentit le regard d'Émilie sur lui. Lorsqu'il leva les yeux, elle ne le toisa pas, ne se fermait pas sur lui, il y avait autre chose dans ses yeux désormais, quelque chose d'hésitant, de désarmé. Elle déglutit. « Je ne pensais pas que tu en étais capable. » La voix d'Andrew était rauque lorsqu'il répondit « Moi non plus. » Andrew n'avait jamais été du genre à hésiter pour prendre des décisions. C'était ce qui avait bâti son empire, prendre des risques calculés, une efficacité impitoyable, savoir quand pousser et quand se retirer. Mais assis dans cette chambre d'hôpital, regardant la montée et la descente régulière de la poitrine d'Oliver, quelque chose en lui changea pour la première fois. Son ambition lui semblait désormais être une chaîne plutôt qu'une arme. Oliver l'avait appelé « papa ». Ce mot s'était profondément ancré en lui, à la fois étranger et familier, quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin avant que cette petite voix fatiguée ne le prononce. Et pour la première fois depuis des années, Andrew ne pensait pas au prochain deal, à la prochaine acquisition ou à comment devancer la concurrence. Il pensait aux matchs de foot, aux foires scientifiques, aux histoires du soir, à toutes ces choses qu'il avait manquées, à toutes celles qu'il n'était plus prêt à manquer. Émilie s'était endormie dans le fauteuil à côté du lit d'hôpital, l'épuisement la rattrapant enfin. Andrew était resté éveillé, regardant Oliver tenir sa petite main, se promettant de ne plus jamais laisser tomber son fils. Peu importait ce qu'il en coûterait, il serait présent dans la vie d'Oliver, et cela signifiait que quelque chose devait changer. Lorsque le matin arriva et que la fièvre d'Oliver s'était complètement dissipée, Andrew savait déjà ce qu'il devait faire. 2 jours plus tard, le monde fut sous le choc. Le titre fit la une de tous les grands médias en quelques minutes après son annonce. Ethan Caldwell démissionne, effet immédiat. Le monde des affaires explosa de spéculations, les analystes débattaient de ses raisons, les actionnaires paniquaient et les concurrents voyaient une opportunité, mais Andrew s'en fichait. Assis dans son bureau pentouse pour ce qui serait la dernière fois, il regarda son assistant Marcus faire les 100 pas, l'air d'avoir assisté à une catastrophe naturelle. « Andrew, c'est insensé, » dit Marcus, « le conseil est en train de paniquer, ils ne savent pas quoi faire, tu te retires comme ça. » Andrew se renversa dans sa chaise, regardant Marcus avec quelque chose qui se rapprochait de l'amusement. « Je ne me souviens pas avoir demandé un vote de confiance. » Marcus leva les mains. « C'est parce que tu ne l'as pas fait. Tu n'as consulté ni le conseil, ni les investisseurs, personne. Tu t'es juste levé ce matin et tu as décidé que c'en était fini. » « Non, » expira lentement Andrew en jetant un coup d'œil par la fenêtre vers l'horizon. « J'ai décidé, il y a 2 nuits, quand j'ai réalisé qu'il y avait des choses dans ma vie qui comptaient plus que tout cela. » Marcus cligna des yeux, percevant le changement de ton. « Il s'agit du gamin. » Andrew n'y a pas. « Oui, pour une fois. » Marcus ne répliqua pas, se contentant de secouer la tête et de murmurer « J'espère qu'il en vaut la peine. » Andrew sourit intérieurement. Il l'était. La tempête médiatique fit rage pendant des jours, mais Andrew l'ignora. Il avait des choses bien plus importantes sur lesquelles se concentrer. 1 semaine plus tard, il frappa de nouveau à la porte de l'appartement d'Émilie. Cette fois, lorsqu'elle ouvrit, elle ne sembla pas surprise, juste méfiante. « J'ai entendu parler de la démission, » dit-elle en croisant les bras. « Je ne pensais pas que tu étais capable de prendre une décision qui ne tournait pas autour de l'argent. » Andrew esquissa un sourire en coin. « Il s'avère que je suis plein de surprises. » Émilie l'étudia attentivement, comprenant qu'elle ne demandait pas pourquoi il était là, mais pourquoi il avait tout abandonné, pourquoi un homme comme lui, qui était autrefois parti sans hésiter, déciderait soudain de tout changer. « Parce que je veux faire partie de sa vie, » dit simplement Andrew. « Pas comme un père à temps partiel, distant, qui n'apparaît que quand c'est commode. Je veux être là pour les grands moments comme pour les petits. » Il croisa son regard. « Je veux être son père. » L'expression d'Émilie s'adoucit, bien qu'elle restât sceptique. « Et qu'est-ce qu'il se passera quand tu t'ennuieras, quand cela cessera d'être excitant pour toi ?» Secouant la tête, Andrew répondit, « Ce n'est pas un marché, Émilie. Ce n'est pas un coup d'affaires, c'est ma vie, sa vie. Je sais que je ne mérite pas encore ta confiance, mais je vais la gagner. » Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira. « Alors,
Qu'as-tu prévu de faire maintenant? Prendre ta retraite et commencer à faire des sandwichs au beurre de cacahuètes pour les déjeuners à l'école? Andrew esquissa un sourire amusé. Tu devrais dire ça. En fait, je pensais commencer par quelque chose de plus simple. Émilie haussa un sourcil. Comme quoi? L'emmener faire une sortie d'une journée. Ses lèvres s'écarquillèrent de surprise, mais la voix d'Oliver intervint avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai un jour de congé de l'école. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Oliver debout dans le couloir, les yeux grands ouverts d'intérêt. Andrew sourit en coin. Seulement si ta mère est d'accord. Oliver se tourna vers Émilie avec son plus beau visage innocent. Je peux y aller? Émilie soupira sans résister. D'accord, mais pas de malbouffe et il doit être rentré pour le dîner. Andrew plaça une main sur son cœur. Promis, scout au nord. Émilie roula des yeux. Tu n'as jamais été un scout. Oliver attrapa sa veste, déjà en souriant. Allons-y avant que maman ne change d'avis. Andrew s'attendait à ce que la journée soit un test, mais au lieu de cela, c'était amusant. Il emmena Oliver à la salle d'arcade où le gamin le battit à presque tous les jeux. Ils prirent une glace, techniquement, ce n'était pas de la malbouffe, se dit-il, puis ils allèrent dans une librairie où Oliver choisit une bande dessinée et fit acheter 2 exemplaires par Andrew. Et quand le soleil d'après-midi commença à se coucher, Oliver cessa de le regarder de travers comme un étranger et commença à le traiter comme quelqu'un qui pourrait réellement lui appartenir. Ils s'assirent sur un banc de parc pour regarder les canards dans l'étang. Oliver lécha sa glace puis regarda Andrew pensivement. « Tu as vraiment perdu ton boulot, dit-il. »« Oui, fronça Oliver, du coup tu n'as plus d'argent maintenant ?» Andrew renâcla. « J'ai toujours de l'argent, juste pas ce boulot. » Oliver sembla soulagé. « Tant mieux, parce que cette glace était chère. » Andrew rit en secouant la tête, une pause, puis Oliver dit, plus doucement cette fois, « Alors, tu restes vraiment ?» Andrew lui rendit son regard, sérieux. « Je reste vraiment. » Oliver hésita une seconde avant de hocher la tête. « D'accord, papa. » Le mot était plus doux cette fois, plus facile, comme s'il s'y habituait. Andrew déglutit, dépassant le nœud dans sa gorge. « D'accord, mon grand. » Ce soir-là, lorsqu'il ramena Oliver à la maison, Émilie les regardait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. Elle ne dit rien au début, se contentant d'observer entre eux, puis finalement secoua la tête avec un petit sourire, presque à contre-cœur. « Tu le fais vraiment ?» Andrew lui sourit en retour. « Oui, je le fais. » Les mois passèrent, contre toute attente, Andrew Royce apprit à être père. Ce ne fut pas immédiat. Il y eut des hésitations, des faux pas et de nombreuses fois où il se demanda s'il faisait bien les choses. Mais chaque matin, quand Oliver se réveillait et ne le regardait plus comme un étranger, quand son fils commençait à l'appeler « papa » sans hésiter, Andrew savait qu'il avait fait le bon choix. Ses journées n'étaient plus consommées par des réunions interminables et des rapports financiers, il se retrouvait à assister à des matchs de foot, assis sur des gradins inconfortables avec d'autres parents qui criaient comme si leur vie en dépendait. Chaque fois qu'Oliver faisait une passe ou bloquait un but, il ne comprenait pas toujours parfaitement les règles, mais Oliver s'en fichait. Ce qui comptait, c'était sa présence. Les événements scolaires devinrent une nouvelle partie de sa routine. Andrew avait passé des années à faire des discours devant de puissantes figures du monde des affaires, mais rien ne l'avait préparé à se tenir dans un auditorium bondé pour la journée familiale, assis sur une petite chaise destinée aux élèves de première année, pendant qu'Oliver lui souriait comme s'il avait gagné une compétition tacite. C'est dans ces moments qu'il comprit vraiment qu'il avait tant manqué, mais qu'il ne manquait plus rien d'autre. Même Peanut, le petit Error qui avait jadis essayé d'arracher un morceau de sa chaussure, avait fini par accepter sa présence, à contre-cœur, la première fois qu'Andrew était entré dans l'appartement d'Emily et que Peanut n'avait pas immédiatement tenté de le tuer. Oliver avait poussé un cri dramatique. « Oh mon Dieu !» avait murmuré Oliver. « Il n'a pas aboyé. Maman, appelle quelqu'un, je pense que Peanut est cassé. » Emily avait ri en secouant la tête alors que Peanut reniflait la chaussure d'Andrew, poussait un grognement dédaigneux et trottinait, comme s'il en avait enfin assez de se battre contre lui. Andrew avait dit en souriant, « On dirait qu'il en a fini avec moi. » Oliver s'était penché en avant, plissant les yeux sur Peanut comme s'il cherchait des réponses, puis, avec tout le sérieux d'un chef d'État faisant une annonce solennelle, il avait déclaré « Peanut te pardonne, alors je te pardonne aussi. » Andrew avait ressenti quelque chose de chaud et subtil dans sa poitrine en entendant ces mots. Emily avait ri doucement. Quand Andrew la regarda, elle l'observait déjà, d'un regard indéchiffrable mais adouci.
Il n'accélérait jamais rien entre eux. Quoi qu'il se passe entre lui et Emily, ce n'était pas forcé. Ils étaient coparents, se disputant sur les routines du coucher et l'obsession grandissante d'Oliver pour construire d'imposants forts en coussin dans le salon. Ils apprirent à coopérer, à se faire confiance à nouveau, pas à pas, prudemment. Andrew ne chercha pas plus que cela. Il savait que la confiance ne se reconstruisait pas en un jour. Mais certaines nuits, quand il restait un peu plus longtemps après avoir déposé Oliver, lorsqu'il partageait de tranquilles conversations sur le canapé pendant que Oliver dormait, il se demandait si, peut-être, le passé n'était pas quelque chose dont il devait s'échapper. Un soir, en quittant ensemble l'entraînement de foot d'Oliver, celui-ci marcha entre eux, tapotant une pierre lâche sur le trottoir. Soudain, Oliver brisa le silence. « Est-ce que je vais jamais avoir un frère ou une sœur, ou quoi ?» Andrew faillit s'étouffer. Emily, de son côté, laissa échapper un rire. « Tu as juste un papa, et maintenant tu fais des demandes. » Oliver haussa les épaules. « J'aime avoir une famille. » Andrew se racla la gorge, se frottant la nuque. « Ce n'est pas vraiment comme ça, » commença-t-il, mais Emily l'interrompit avec un sourire en coin. « Prenons les choses une étape à la fois, d'accord, mon grand ?» Oliver roula des yeux, comme s'il se moquait de leur ridicule. « D'accord, mais je dis juste, réfléchis grec. » Andrew rit doucement, secouant la tête. « Tu ne retiens vraiment rien, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Oliver fièrement. Ils atteignirent le bout du trottoir où la voiture d'Andrew était garée. Normalement, c'était à cet endroit qu'il dirait bonne nuit, mais ce soir, il hésita. Il regarda Emily, puis Oliver, et quelque chose en lui se sentit en paix d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Oliver poussa un soupir dramatique en se tournant vers sa mère. « On peut prendre une pizza ce soir ?» Emily esquissa un sourire. « Je ne sais pas, peut-être qu'Andrew a des projets. » Andrew perçut une lueur taquine dans son regard, un défi tacite. Il sourit. « J'en ai. » Il dit aisément, « Une pizza, c'est parfait. » Et, comme ça, ils se tournèrent de nouveau vers l'appartement, marchant ensemble, cette fois en famille. Andrew avait passé des années à courir après des choses qui n'avaient jamais vraiment compté. Il avait mesuré le succès en chiffres, acquisitions et en nombre de gros titres portant son nom. Il avait autrefois cru que sa mission était de bâtir un empire, de forger un héritage dans les salles de conseil et les gratte-ciel. Mais maintenant, assis dans le salon d'Emily, avec Oliver blotti contre lui, à moitié endormi après avoir dévoré une quantité astronomique de pizza, il comprit que ce moment simple et tranquille était le seul héritage qui comptait vraiment. Oliver marmonna quelque chose d'incohérent contre son bras, se déplaçant en somnolent, son petit corps chaud contre celui d'Andrew. Celui-ci ajusta la couverture posée sur lui, prenant soin de ne pas le réveiller. Emily, assise en face d'eux, observait avec une expression oscillant entre amusement et quelque chose de plus tendre, quelque chose qu'Andrew n'osait pas encore nommer. « Tu sais, dit-elle d'une voix douce dans la pénombre de la pièce après un moment, je n'aurais jamais pensé que tu resterais vraiment. » Andrew la regarda, soutenant son regard. « Moi non plus, admit, mais je ne savais pas ce que je manquais. » Emily expira en secouant doucement la tête avec un léger sourire. « Il t'aime. Tu sais, il ne le dit pas, mais il le fait. » Un nœud se forma dans la gorge d'Andrew, trop gros pour être dégluti. « Je l'aime aussi. » Les mots étaient désormais faciles, naturels. « Vrai, » hocha-t-elle en regardant Oliver, ses doigts caressant distraitement ses cheveux. « Je ne regrette pas de l'avoir gardé, pas une seconde, mais il y avait des nuits où je me demandais si j'avais bien fait de ne pas te le dire. » Andrew inspira profondément. « J'aurais pu être en colère à ce sujet, te ressentir, mais la vérité, c'est que j'étais un homme différent à l'époque, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas tenu, qui n'aurait pas pris soin comme il se devait. Je ne te blâme pas de douter de moi. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux, dit-il doucement. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être là maintenant. » Emily le regarda, vraiment le regarda, et quelque chose dans son regard changea. Les murs qu'elle avait construits, la distance soigneusement gardée entre eux, étaient toujours là, mais ils étaient désormais plus faibles, non plus impénétrables, non plus impossibles. Andrew n'avait pas besoin de précipiter les choses, il avait du temps. Toute sa vie avait été consacrée à courir, toujours concentré sur la prochaine affaire, le prochain deal, la prochaine opportunité, mais pour la première fois, il ne pensait pas à ce qui allait suivre. Il n'attendait pas quelque chose de plus grand ou de meilleur, il était là, et c'était suffisant. Lorsque Emily attrapa la télécommande et que la lueur douce d'un film de fin de soirée inonda la pièce, alors qu'Oliver soupirait dans son sommeil et se rapprochait, et que Peanut reniflait depuis son panier dans le coin, tel le petit fléau qu'il était,
Andrew se permit de respirer pour la première fois de sa vie. Il n'était plus seulement un homme de pouvoir ou de richesse, il n'était plus seulement un PDG ou un homme d'affaires, il était papa, et aucune somme d'argent ne pourrait jamais rivaliser avec cela. Les années passèrent de manière que jamais Andrew n'aurait imaginé. Le temps, jadis mesuré en marge bénéficiaire et rapport trimestriel, devint autre chose, marqué par des anniversaires, des genoux écorchés, des trophées de foot et des séances de devoirs tard le soir. Andrew avait passé des années à faire des discours devant de puissantes figures du monde des affaires, mais rien ne l'avait préparé à se tenir dans un auditorium bondé pour la journée familiale, assis sur une petite chaise destinée aux élèves de première année, pendant qu'Oliver lui souriait comme s'il avait gagné une compétition tacite. C'est dans ces moments qu'il comprit vraiment qu'il avait tant manqué, mais qu'il ne manquait plus rien d'autre. Même Peanut, le petit Error qui avait jadis essayé d'arracher un morceau de sa chaussure, avait fini par accepter sa présence, à contre-cœur, la première fois qu'Andrew était entré dans l'appartement d'Emily et que Peanut n'avait pas immédiatement tenté de le tuer. Oliver avait poussé un cri dramatique. « Oh mon Dieu !» avait murmuré Oliver. « Il n'a pas aboyé, maman, appelle quelqu'un, je pense que Peanut est cassé. » Emily avait ri en secouant la tête alors que Peanut reniflait la chaussure d'Andrew, poussait un grognement dédaigneux et trottinait, comme s'il en avait enfin assez de se battre contre lui. Andrew avait dit en souriant, « On dirait qu'il en a fini avec moi. » Oliver s'était penché en avant, plissant les yeux sur Peanut comme s'il cherchait des réponses, puis, avec tout le sérieux d'un chef d'État faisant une annonce solennelle, il avait déclaré « Peanut te pardonne, alors je te pardonne aussi. » Andrew avait ressenti quelque chose de chaud et subtil dans sa poitrine en entendant ces mots. Emily avait ri doucement. Quand Andrew la regarda, elle l'observait déjà, d'un regard indéchiffrable mais adouci. Il n'accélérait jamais rien entre eux. Quoi qu'il se passe entre lui et Emily, ce n'était pas forcé. Ils étaient coparents, se disputant sur les routines du coucher et l'obsession grandissante d'Oliver pour construire d'imposants forts en coussin dans le salon. Ils apprirent à coopérer, à se faire confiance à nouveau, pas à pas, prudemment. Andrew ne chercha pas plus que cela. Il savait que la confiance ne se reconstruisait pas en un jour. Mais certaines nuits, quand il restait un peu plus longtemps après avoir déposé Oliver, lorsqu'il partageait de tranquilles conversations sur le canapé pendant que Oliver dormait, il se demandait si, peut-être, le passé n'était pas quelque chose dont il devait s'échapper. Un soir, en quittant ensemble l'entraînement de foot d'Oliver, celui-ci marcha entre eux, tapotant une pierre lâche sur le trottoir. Soudain, Oliver brisa le silence. « Est-ce que je vais jamais avoir un frère ou une sœur, ou quoi ?» Andrew faillit s'étouffer. Emily, de son côté, laissa échapper un rire. « Tu as juste un papa, et maintenant tu fais des demandes. » Oliver haussa les épaules. « J'aime avoir une famille. » Andrew se racla la gorge, se frottant la nuque. « Ce n'est pas vraiment comme ça, » commença-t-il, mais Emily l'interrompit avec un sourire en coin. « Prenons les choses une étape à la fois, d'accord, mon grand. » Oliver roula des yeux, comme s'il se moquait de leur ridicule. « D'accord, mais je dis juste, réfléchis grec. » Andrew rit doucement, secouant la tête. « Tu ne retiens vraiment rien, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Oliver fièrement. Ils atteignirent le bout du trottoir où la voiture d'Andrew était garée. Normalement, c'était à cet endroit qu'il dirait bonne nuit, mais ce soir, il hésita. Il regarda Emily, puis Oliver, et quelque chose en lui se sentit en paix d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Oliver poussa un soupir dramatique en se tournant vers sa mère. « On peut prendre une pizza ce soir ?» Emily esquissa un sourire. « Je ne sais pas, peut-être qu'Andrew a des projets. » Andrew perçut une lueur taquine dans son regard, un défi tacite. Il sourit. « J'en ai. » Il dit aisément, « Une pizza, c'est parfait. » Et, comme ça, ils se tournèrent de nouveau vers l'appartement, marchant ensemble, cette fois en famille. Andrew avait passé des années à courir après des choses qui n'avaient jamais vraiment compté. Il avait mesuré le succès en chiffres, acquisitions et en nombre de gros titres portant son nom. Il avait autrefois cru que sa mission était de bâtir un empire, de forger un héritage dans les salles de conseil et les gratte-ciel. Mais maintenant, assis dans le salon d'Emily, avec Oliver blotti contre lui, à moitié endormi après avoir dévoré une quantité astronomique de pizza, il comprit que ce moment simple et tranquille était le seul héritage qui comptait vraiment. Oliver marmonna quelque chose d'incohérent contre son bras, se déplaçant en somnolent, son petit corps chaud contre celui d'Andrew. Celui-ci ajusta la couverture posée sur lui, prenant soin de ne pas le réveiller. Emily, assise en face d'eux, observait avec une expression oscillant entre amusement et quelque chose de plus tendre,
quelque chose qu'Andrew n'osait pas encore nommer. Tu sais, dit-elle d'une voix douce dans la pénombre de la pièce après un moment, je n'aurais jamais pensé que tu resterais vraiment. Andrew la regarda, soutenant son regard. Moi non plus, admit, mais je ne savais pas ce que je manquais. Emily expira en secouant doucement la tête avec un léger sourire. Il t'aime. Tu sais, il ne le dit pas, mais il le fait. Un nœud se forma dans la gorge d'Andrew, trop gros pour être dégluti. Je l'aime aussi. Les mots étaient désormais faciles, naturels. Vrai, hocha-t-elle en regardant Oliver, ses doigts caressant distraitement ses cheveux. Je ne regrette pas de l'avoir gardé, pas une seconde, mais il y avait des nuits où je me demandais si j'avais bien fait de ne pas te le dire. Andrew inspira profondément. J'aurais pu être en colère à ce sujet, te ressentir, mais la vérité, c'est que j'étais un homme différent à l'époque, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas tenu, qui n'aurait pas pris soin comme il se devait. Je ne te blâme pas de douter de moi. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux, dit-il doucement. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être là maintenant. Emily le regarda, vraiment le regarda, et quelque chose dans son regard changea. Les murs qu'elle avait construits, la distance soigneusement gardée entre eux, étaient toujours là, mais ils étaient désormais plus faibles, non plus impénétrables, non plus impossibles. Andrew n'avait pas besoin de précipiter les choses, il avait du temps. Toute sa vie avait été consacrée à courir, toujours concentré sur la prochaine affaire, le prochain deal, la prochaine opportunité, mais pour la première fois, il ne pensait pas à ce qui allait suivre. Il n'attendait pas quelque chose de plus grand ou de meilleur, il était là, et c'était suffisant. Lorsque Emily attrapa la télécommande et que la lueur douce d'un film de fin de soirée inonda la pièce, alors qu'Oliver soupirait dans son sommeil et se rapprochait, et que Peanut reniflait depuis son panier dans le coin, tel le petit fléau qu'il était, Andrew se permit de respirer pour la première fois de sa vie. Il n'était plus seulement un homme de pouvoir ou de richesse, il n'était plus seulement un PDG ou un homme d'affaires, il était papa, et aucune somme d'argent ne pourrait jamais rivaliser avec cela. Les années passèrent de manière que jamais Andrew n'aurait imaginé. Le temps, jadis mesuré en marge bénéficiaire et rapport trimestriel, devint autre chose, marqué par des anniversaires, des genoux écorchés, des trophées de foot et des séances de devoir tard le soir.